Bonjour mes petits choux, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto d'édit. Oui, ça fait très bizarre venant de ma part, sachant que je ne fais pas d'édit normalement sur ma chaîne. Donc ce tuto m'a été demandé par Atsukiwa, donc un très bon ami à moi, et je vous conseille d'aller voir sa chaîne, vraiment, il fait un gacha c'est magnifique. Donc voilà, c'était le petit instant pub, et du coup il m'a demandé de faire un tuto, parce que très récemment je me suis mise à publier des edits que j'ai fait sur certains personnages gacha, dont Sharon par exemple de la série Gacha Life et donc du manga Pandora Hearts. Je vous conseille d'aller voir justement, et de Ruka. Donc j'avais commencé à faire ces edits en plus de celui de Anne que vous avez vu du coup dans les posts de ma chaîne. Donc je lui fais aujourd'hui un tuto en m'inspirant de Sharon. Il sera un petit peu différent de celui que j'ai fait il y a peu. Donc pour commencer, vous allez faire un nouveau calque, ce que j'ai fait. Donc vous allez prendre un calque et vous allez le mettre en ajouter en cliquant ici et en mettant à éclaircir, ajouter. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre la couleur par exemple de votre ligne ou du noir, ça peut dépendre, voilà. Et ensuite vous allez dans personnaliser et vous allez dans stylo estompé. Donc stylo estompé c'est le 7.5. Je crois que c'est ça le... Ah merde, mauvaise manip. Alors. Non, avant de faire le calque ajouté, excusez-moi, vous allez faire le calque normal et vous allez commencer à faire des traits comme ça pour faire la pointe des cheveux en plus foncé. Donc pour que ce soit faire un effet un peu cheveux. Donc vous allez faire comme ça, ça va être un tout petit peu long, vous pouvez mettre en accéléré et tout. Si c'est pas assez, si c'est trop long et tout. Donc vous allez faire ça. Donc déjà voilà, ça fait un peu ça. Ça fait très bizarre, vous allez voir au début, mais vous allez voir c'est plutôt sympa. Donc vous faites vos traits. Je tente toujours un peu de nouvelles techniques. Donc les yeux, ce sera un peu différent de ce que j'ai fait jusque pour la précédente fois. Donc déjà là, ce sera un tuto pour les cheveux. Sachant que je ne suis pas la plus douée pour faire les cheveux en général. Je suis plus niveau facilité pour les yeux. C'est plus mon point fort que les cheveux. Donc je vous le dis tout de suite dans mes dessins, je suis comme ça. Donc une fois que vous avez fait vos pointes, cette fois-ci vous allez prendre votre calque ajouté et vous allez prendre cette couleur-ci. Donc la couleur principale de vos cheveux. Si vous avez des cheveux qui font des dégradés de couleur, de type un peu comme ceux de Anne, ou que ce soit par exemple une couleur claire qui passe à une couleur légèrement plus foncée, ça va faire très clair, mais vous allez voir, ça va rendre un bon résultat. Donc là, ça va faire ça, c'est tout à fait normal, faut pas vous inquiéter. Mais on va changer de pinceau et on va prendre le mélange aquarelle. Le mélange 2. Je vous le conseille, il est mieux pour ça. Voilà. Donc là, on a un trait, hop. Et vous allez faire des reflets, mais pas toutes les mèches. Enfin, moi je fais à toutes les mèches, hein, mais voilà, comme ça. Je vous conseille de gommer après les trucs en trop. Donc là, ici, et là, merde. Voilà, comme ça. Et aussi ici. Voilà, donc ça va aller. Maintenant, vous allez flouter un petit peu. C'est ce que je vous conseille de flouter pour que ça fasse plus joli. Et oui, ça va être très lumineux, je le sais. Ça va faire un effet un peu blond. Donc si vous voulez, vous pouvez un petit peu... On va dire faire comme ça. Mais je vous le dirai après. Enfin, vous pouvez faire... voir pour l'opacité du calque, si vous voulez totalement ou pas. Personnellement, moi, pour l'instant, je vais le laisser et je vais aller sur un nouveau calque que je vais mettre aussi en ajouté. Donc là, on a 4 calques au total. Donc, ce que je vous conseille dans ce 4e calque qui est aussi en ajouté, c'est de reprendre... du coup, ça va être la même couleur. Et... merde. Donc là, en fait, il y aura... vous allez laisser la même couleur. Et vous allez faire des ronds. Des vrais ronds, hein, pas des... Enfin, vous faites des cercles, des trucs... Comme ça, pour que par exemple vous voulez, si vous voulez faire du coup, pour les lumières, voilà, surtout pour les lumières, hop, là, comme ça, franchement, voilà, donc jusque là, voilà. Donc là, jusqu'à ce moment-là, vous allez commencer à prendre du coup la gomme, vous prenez votre gomme normale, comme vous avez l'habitude de la prendre, et vous allez commencer à faire des sortes de gommer, pour faire en sorte que ça fasse des cercles. Et je vous conseille pendant cette étape-là de mettre votre calque en invisible pour que ça vous facilite la tâche. Ça vous évitera si vos cheveux, si la lumière, par exemple comme là que je suis en train de faire, elle est trop vive. C'est pour ça que je vous conseille de faire ça sur certains points. Bon, là, c'est pas la meilleure des lumières que j'ai fait.
Et donc en gros, vous faites des petits cercles comme ça. Voilà, donc déjà là, ça vous rend un effet un peu lumineux, plutôt sympa. Donc voilà, jusque là, voilà. Comme vous pouvez voir là, il me manque une zone. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite après. Et comme ça. Si vous voulez après repasser, refaire des traits parce qu'il manque des trucs, vous pouvez, hein, c'est de toute façon, voilà, chacun sa technique. Puis c'est très, un peu, pas compliqué, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, mes petits choux Moi, hop. Si vous voulez mettre le stabilisateur aussi, outil que j'ai découvert grâce à Farnay, parce que avant, il faut savoir que je ne dessinais pratiquement pas sur Ibis Paint. Enfin, j'ai pensé mes dessins graphiques sur Ibis Paint, mais je m'améliore toujours, c'est un peu grâce au tuto de Farnay. Je vous conseille aussi d'aller voir sa chaîne, donc elle aussi, enfin Super Gacha Rompa. Si je pouvais vous conseiller d'autres chaînes Gacha Rompa, du coup c'est celle aussi de Story Gacha, qui fait du coup là sa série Gacha Gacha Rompa, qui est incroyable d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir. C'est les petits instants pub de Riri. Donc oui, voilà. Ensuite, donc vous avez fait vos reflets. Jusque là, j'ai rien à dire de plus. Vous allez donc remettre ça en visible. Et je me rends compte qu'il est trop... Voilà. Donc là, vous baissez un peu l'intensité, enfin l'opacité du calque. Et donc là, c'est bon. Vous avez vos calques. Donc là, les cheveux, c'est... Pour moi, là, c'est bon. Vos cheveux, ils sont bien. Normalement, vous pouvez aussi mettre si vous avez du mal, vous pouvez mettre la baguette magique pour garder les contours. C'est ce que je faisais avant. Maintenant, j'ai plus besoin spécialement de le faire. Même si je vous conseille de le faire, c'est plus simple. J'aurais peut-être te le dire avant, ça. Et donc, maintenant, vous allez prendre un nouveau calque et on va commencer les yeux. Donc là, vous allez le mettre en ajouter. Encore. Il faut savoir que là, j'ai deux techniques pour les yeux. Une, vous floutez d'abord la base des yeux, mais très légèrement pour... voilà. Et une autre... Mince. Ou une autre où vous ne floutez pas. J'ai découvert cette technique il n'y a pas très longtemps et voilà. On va faire un crash test avec... Je vous ferai un autre tuto pour les yeux s'il le faut. N'hésitez pas à me le dire. Ah mince, mauvaise couleur. Déjà, vous prenez la couleur donc, de base des yeux. Là, par exemple, nous avons une couleur prune. Et donc là, ça va faire cette couleur parce que vous avez mis votre calque en ajouté. Bien sûr, encore. N'hésitez pas à dire si je radote en commentaire. Et puis, si je parle trop, mettez en accéléré. Bref, donc déjà, là, on a la base. Vous prenez comme ça. Ensuite, donc vous allez flouter. Voilà, comme ça. C'est parfait. C'est rare que j'ai un si beau flou. Donc vous gommez l'excédent qui tombe sur les cils. S'il faut. Perso, moi je... Peut-être quoi que, comme ça c'est bien. Ouais, voilà. Donc vous floutez l'excédent. Enfin non, vous gommez pardon l'excédent. Ne pas flouter, qu'est-ce que je raconte? Ne m'écoutez pas, je suis fatiguée. On est dimanche. Et ensuite, vous prenez encore... Là, cette fois, vous allez changer de stylo. Vous allez prendre stylo d'amour. Donc ça, c'est le 2.3. Donc voilà. Et ensuite, vous allez faire des traits comme ça. Autour des yeux. Je suis pas la plus douée pour ça. Je tiens à le préciser. J'ai vu des tutos pour m'aider. Et voilà. Donc là, pour l'instant, ça va donner ça. Déjà, c'est très joli, je trouve. Ça a un très joli teint, notre petite Sharon. Vous allez prendre un nouveau calque que vous allez mettre cette fois en multiplié. Comme ça. Comme ceci. Donc les multiplier, il faut savoir que ça va donner une tendance. On garde la même couleur que la base qu'on a pris. Et cette fois, on va reprendre le stylo aquarelle. Donc ça, c'était... ou je sais pas, de toute façon, on verra bien. Et on fait une ombre comme ceci. Je vous dis, j'ai vu le tuto il y a pas longtemps. Hein. Donc là, vous faites un peu comme vous avez fait tout à l'heure. Là, vous allez faire une sorte de demi-cercle. Enfin, tout à l'heure, quand je parlais de faire quand vous avez fait cette partie lumineuse des yeux. Ensuite, déjà là ça rend bien. Je suis pas très sûre moi-même, hein, vous voyez, genre voilà. Donc hop, vous faites ça. Et après vous gommez l'excédent, bien sûr. Hein, je vais pas vous laisser avec tout. Enfin, je vais pas. Hop. Merde, même un petit peu trop gommé. Hop. Alors, donc vous gommez l'excédent qui tombe sur les cheveux, sur les cils, ou si c'est très visible, hein, bien sûr. Moi perso, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi d'autre? Du coup, vous faites ça, comme ça.
Dommage que je suis toute seule parce que j'aurais bien parlé de plein d'autres... Enfin, j'aimerais bien parler de d'autres sujets aussi avec vous. Enfin, plusieurs sujets assez intéressants. Mais je veux pas perdre trop de temps et faire un tuto assez rapide. Donc là, on va faire... Vous allez revenir sur le calque ajouté là où vous avez... Voilà, pour la luminosité, vous allez y retourner et vous allez faire des petits détails. Je sais pas, on va faire des traits comme ça. Je suis pas sûre de moi non plus. Donc on va reprendre le stylo Amour. Et hop, on va faire des petits traits. Ça fait très bizarre. Bon, on va faire un truc. On va faire des traits là. On va faire traits là. Comme ça, c'est très bien. Et ensuite, on va faire des petits dessins. Des ronds. Je vous dis, hein, je tente des trucs. Je ne suis moi-même pas sûre de ce que je fais. Vous voyez, c'est mon premier tuto que je fais sur ma chaîne. Donc, franchement, vous avez pas... C'est pas grave. Bon, si... Le mien, il est un peu raté, vous voyez. Genre, là, il y a le cœur et là, on le voit pas. Donc, on va retourner là-dessus et on va juste un tout petit peu refaire l'ombre. Et c'est très bien comme ça. On va le laisser comme ça. Donc là, on a nos yeux. Donc là, j'ai tenté un truc dans un autre tuto que j'ai vu. Donc normalement, je floute la base. Enfin, je floute donc cette zone-là. Enfin, surtout là, du coup. Et en fait, après, Mais je fais comme je peux. Bref, je vous montrerai. Et en fait, après, là, on va être rendu à l'étape des cils. Donc les cils, c'est très facile. Vous prenez le stylo estompé que vous avez utilisé pour les cheveux. Et vous allez aller sur un nouveau calque que vous allez mettre en ajouté. Normalement, il y a un deuxième... Je vais attendre. Ouais. Deuxième calque... D'abord, avant de faire ça, vous allez prendre cette couleur-là. Et vous allez faire une deuxième ombre par-dessus. Pour que ça fasse un effet encore plus ombragé. Je sais même pas si ça se dit. Vous voyez. Donc, je suis un peu... Voilà. Donc, moi, je vais faire comme ça. Pour que ça fasse un vrai bel effet et tout. Donc, ensuite, vous gommez bien sûr l'excédent. Hein. Je vais pas vous laisser avec ça. Faut gommer ce qui est trop... si ça dépasse de l'œil ou ça dépasse de l'œil, effectivement. Hop, là, comme ça. C'est parfait. Ensuite, là, cette fois, on va bel et bien prendre un calque que vous allez mettre en ajouté. Et là, cette fois, on va faire un autre truc, c'est... Merde, si je suis en gomme, forcément, ça va pas le faire. Pas comme ça, mais avec... Ah non, pas cette couleur, cette couleur. Normalement, je crois que c'est ça. Attendez. C'est mieux m'y retrouver. Hop. Voilà. Et donc, vous allez dans ce calque 8, donc ajouter, normalement, vous allez avoir plusieurs calques. Et là, on va pas changer de stylo. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre le mélange aquarelle parce qu'il est très bien pour ça. Si vous avez aussi besoin de mettre des stabilisateurs... Ouh, j'ai oublié une étape dans les cheveux. Je viens d'y penser. Je viens d'oublier une étape. Je suis désolée. Je suis vraiment tête à l'air. Il faut vraiment pas m'écouter. Hein. Mais j'ai oublié une étape dans les cheveux. Parce que du coup, je me disais qu'il manquait un truc. Et effectivement, il manque un truc. Alors, pour cette étape sur les cils, je vous conseille surtout de forcer le fondu. Pour que ça fasse un vrai bel effet. Pour l'effet des cils de la même couleur des yeux. Enfin, faire un reflet. Comme ça. Et ensuite, on va faire un autre truc. Un dernier truc niveau des yeux. Je suis désolée d'être en retard sur ça. Vous allez mettre ce calque en ajouté. Et vous allez le superposer. Du coup, ça va devenir le calque 10. Enfin, 9 plutôt, excusez-moi. Prendre stylo d'amour. Hop. Et normalement, c'est bon. Et du coup, après, vous allez faire des traits comme ça. Oh ouais, c'est parfait. Bon, voilà. Donc là, vous avez vos... Non, attends. Donc là, normalement... Si vous... Désolée, c'est vraiment un tuto fait à l'arrache. Hein. Genre, faut pas vous attendre à un truc hyper, voilà. Donc voici. Donc là, vous avez fini vos... Là, c'est sûr, les yeux sont finis. Par contre, on va revenir sur les cheveux. Parce que, étant un peu teubée comme je suis, j'ai oublié d'un détail. Donc là, vous allez refaire un calque et vous allez mettre en ajouté. Et là, vous allez reprendre la couleur des cheveux de base, c'est-à-dire cette couleur-ci. Donc ça, c'est la couleur de base des cheveux. Et là, vous allez prendre le stylo d'amour que j'ai déjà et vous allez faire des traits comme ça.
le tour des contours. Donc là, vous n'êtes pas obligé de mettre le stabilisateur. Enfin, si, mettez le stabilisateur, c'est ce que je vous conseille, hein, parce que si vous voulez faire des traits plus droits. Hop, comme ça. Et ça va faire... vous faites les contours des traits, comme ça, foncez. Ce sera vraiment joli, je vous conseille de le faire parce que ça fait un effet... Ça fait un bel effet. Même au contour des objets qui sont dans les cheveux, enfin... Bref, donc là, je vous le dis, c'est pas le plus beau que j'ai fait. Enfin, vraiment, lui... tu vois, j'ai refait le personnage. C'est extrêmement long, je dois vous le dire. Et je l'avais déjà fait à la base. Voilà, donc Sharon, je la refais. Mais je vous conseille aussi, si vous avez des persos avec des cheveux plus foncés, genre de type brun, faites les petits traits comme ça foncés. Enfin, les pointes comme on a fait au tout début du tuto. Je vous conseille de les faire en noir pour que ce soit plus simple. Voilà, donc hop, on fait des traits comme ça. Je ne perds point de temps. Parce que on dirait pas comme ça, mais j'ai des trucs à faire. Donc je fais un peu mon tuto à la va-vite. Car oui, j'ai une vie à côté. Et je suis désolée de pas publier beaucoup en ce moment. Déjà que disons que j'ai des pertes de motivation en ce moment. Donc pour ce qui est du montage. Surtout du montage. Parce qu'en fait, du coup, là, ma série, vous l'attendez avec impatience, mon épisode 3. Il est en cours de montage. Le scénario est fini. Et je voudrais savoir... je vais faire une annonce. Allez, une petite annonce. Parce que j'aime bien l'opening que j'ai fait, mais disons qu'il est un peu fade, je trouve. Donc, en fait, je voudrais que vous fassiez du coup l'opening, si vous le voulez, parce que je compte faire 2 saisons à cette série. Si, bien sûr, j'ai la motivation pour continuer. Il faut vraiment que je me motive. Je compte faire du coup une saison 2. Oui, vous m'avez bien entendu, une saison 2, donc à cette série. Et... je voudrais faire participer des gens pour ceux qui veulent du coup faire... voilà. Là, voilà, les cheveux sont finis. On a fait ce qu'on voulait faire. Ensuite, on va retourner sur un nouveau calque. C'est la dernière fois que je vous dis un nouveau calque. Hein. Et là, vous allez le mettre encore en multiplié. Donc, normalement, vous avez 1, 2, 3... Non, pas comme ça, on bouge pas. Vous avez normalement 11 calques. En plus du premier, donc là ça vous fait 10 calques ajoutés. Et pour la fusion des calques, je vais vous montrer aussi comment faire, parce que si on fait du plus haut au plus bas, ça va tout foirer, ça va tout être moche, donc je vous conseille pas. Donc là on a le dernier calque, on est dessus, et là on multiplié, et cette fois on va prendre la couleur de la peau de base, et on va prendre le stylo estampé, il est bien lui. Et en fait vous allez faire les ombres de la peau. Même si vous faites comme... Après moi je vous dis là c'est pour les ombres, je les fais pas comme ça à la base. Je prends des ombres plus foncées à la base. Et c'est les premières fois que je fais des edits, ça fait depuis peut-être quelques jours que j'en dessine un peu. Et du coup ils seront présents. J'en ferai dans mes vidéos cette fois, mais il faut que je m'améliore ne serait-ce que dans le montage et que je change d'application. Parce que je ne fais pas du coup mon montage sur ma tablette, comme vous pouvez le voir. Je fais du montage sur un ordinateur. Et donc j'ai gâché sur l'ordinateur. C'est pour ça que le design est pas ouf pour certains persos et c'est très compliqué à faire. Donc si vous avez des conseils à me donner, parce que du coup je débute, hein, vous savez, je débute dans l'éditage. Donc s'il y a des conseils que vous pouvez me donner, je serai partante. Je serai preneuse même, vraiment genre apprenez-moi, parce que là tu vois, vous voyez c'est des tutos un peu, voilà. Là on peut remarquer du coup qu'il y a des calques qui dépassent, donc on va prendre la gomme et on va gommer. Donc là c'est vous gommez vraiment tout ce qui est un peu en trop et tout, hein, vous gênez pas et tout. Donc là voilà, on a notre petite Sharon, et si vous voulez on peut rajouter même du blush. Donc là on va prendre ça et on va prendre du coup l'aérographe. Donc je vous conseille le trapézoïde 40%. Donc lui il est bien, et là vous allez prendre une couleur un peu rouge et vous allez descendre légèrement comme ça. Et vous allez mettre un petit peu comme ça. Ah merde, il faut mettre en multiplié aussi. Quoique vous pouvez choisir pour le blush si vous voulez mettre en multiplié ou pas. Moi perso je vais le laisser comme ça. Donc attendez, je vais le refaire parce qu'il est un tout petit peu moche. Donc là vous mettez un tout petit peu de blush. Faites pas comme moi, hein. Mettez pas trop. Attendez.
j'ai une idée. Donc là, vous réglez comme ça. Je vous l'ai dit, hein, je suis que débutante. Hein. Voilà, donc là, vous mettez vraiment un tout petit peu de blush et on va flouter légèrement pour que ça passe. Voilà, donc on a notre petite Sharon qui est toute magnifique et donc ça va signer. Pour les tenues, je fais des ombrages mais j'ai un peu la flemme là de vous le faire parce que la vidéo va mettre 3 plombs, va être mise. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto pour faire les yeux et les cheveux vous ont plu, surtout à vous, tous ceux qui m'ont demandé, tous ceux qui ont besoin de ça par exemple pour faire des edits. Voilà, ça, j'espère que ça vous aura plu. Bisous bisous mes petits choux, je vous adore.